La dernière journée de cette grande semaine de Saumur regroupait toutes les finales cycle libre, poney et cycle classique 5 et 6 ans. Une reprise de dressage plus complexe que pour les qualifications, mais toujours jugée de la même manière. On ne note pas figure par figure. On note l'effet d'ensemble sur chaque allure. On veut analyser le pas, le trot, le galop. On analyse la perméabilité du cheval, l'acceptation au dressage qu'on lui propose en fonction du niveau technique dans lequel il évolue. Et en plus, on doit donner une note d'impression générale. C'est pas facile à faire parce que par rapport aux éléments qu'on a vus, il faut essayer de déterminer si le cheval a véritablement un avenir dans cette discipline. Si les critères sont les mêmes pour toutes les catégories, les reprises proposées sont-elles bien adaptées ? Ce circuit SHF permet à ces jeunes chevaux d'évoluer en fonction de leur tranche d'âge avec des niveaux d'exigence technique différents. Et plus on avance en âge, plus le niveau technique est exigeant et plus on se rapproche de l'ouverture vers l'international. C'est un circuit qui est très bon pour les éleveurs, pour les cavaliers et pour les jeunes chevaux d'une façon générale, quoi. Marietta Almazy, ancienne cavalière internationale française, le sait bien. Et chaque année, elle présente ses jeunes chevaux qu'elle confie à Maxime Collard. Favori après l'épreuve préliminaire, son protégé Flair Royal termine son échauffement. Je le sens plutôt bien. C'est une vraie personnalité en fait. Il a un côté flegmatique, un côté très joueur, il peut être assez coquin. Voilà. Il faut arriver à tout ajuster. Et pour cela, la propriétaire très affectueuse avec ses chevaux fait entièrement confiance à sa cavalière. La concurrence pour le titre est solide. C'est bien ça, c'est très bien. Très beau, c'est bien, tu continues. C'est bien, mon chou. Le couple ne commet pas d'erreur. Les appréciations ne tardent pas. Une belle tendance vers le haut. Pourrait avoir peut-être un petit peu plus de liberté dans les épaules, mais en tout cas, de bons avant. Ça dur à gérer avec sa taille. Et il a obtenu la note de 8.8. Il y a eu juste un changement de pied en H qui est un petit peu cafouillé. Et c'est pour ça que l'on est juste resté à la note 9. Et donc, ça nous fait une moyenne de... Flair Royal est champion des 6 ans avec 88.6, devançant Diamandjo et Léa Touvenin de 2,6 points. Le cheval était un petit peu émotif au bord de la piste avant de rentrer. Tout qu'il y avait beaucoup d'applaudissements pour Léna qui a eu des super notes aussi, donc le cheval était un petit peu émotif. Et puis une fois qu'il est rentré, il s'est mis dedans et puis après il a fait son job et super. C'est un cheval très attachant, il est un peu artiste dans sa personnalité, il a une personnalité très 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 spéciale. Mais il est hyper généreux, il faut vraiment jouer avec lui et du coup en piste quand il joue avec nous c'est top. Quick-Step, sous la selle de Clémence Jean, complète le podium en totalisant 84.4 au championnat. Et ce sera 7 primes élites pour les 6 ans. Chez les 5 ans, c'est sans surprise First Step Valentin qui l'emporte, avec 87.8 au championnat. L'étalon tout juste approuvé Selle français survole la compétition en réitérant son titre de champion de France. McDonovan, présenté par Margot Damonville, décroche la 2e place avec 83.1. Ce couple grappille une place grâce à sa note de modèle. Caporal de Massa et Arnaud Serre terminent donc 3e avec 82.8. 6 primes élites pour cette catégorie. Tous les champions des cycles libres et poney ont été eux aussi récompensés. Une très belle grande semaine de dressage s'achève. Rendez-vous le week-end prochain pour le championnat de France jeunes chevaux d'attelage à Compiègne.